Comment créer la confiance? Dans la théorie générale, Keynes avait relié l'investissement à l'état de confiance. C'est un grand chapitre. Et je regrette que nous n'ayons pas pu aujourd'hui créer l'état de la confiance. Mais le préalable à la reprise de l'état de la confiance, c'est qu'il y ait la sécurité des personnes et des biens, c'est que les contrats soient respectés et qu'il y ait une force de contrainte pour que les contrats soient respectés. Tout ça nous conduit à l'instrument fondamental, c'est l'État. Comment on reconstruit l'État, l'état de la confiance, l'état de droit. Toutes les transitions politiques sont caractérisées par un affaissement plus ou moins important de l'État et de ses démembrements. Vous le voyez bien. Et dans une situation où il n'y a pas d'État, il n'y a pas de confiance, et il ne peut pas y avoir d'investissement, comment faire en sorte de reconstruire l'état de droit et de donner de la visibilité et de la confiance aux acteurs économiques? Tel est le préalable à la reprise de l'investissement. C'est essentiel. Maintenant, sur le cadre général de l'investissement, c'est ce qu'on appelle le climat des affaires. Il n'y a pas, comme l'a dit Taïberoui, un code des investissements séparé de votre vision et de votre programme. Le code des investissements qui a été déposé devant l'Assemblée nationale constituante est un code qui n'a aucun sens. Heureusement, il a été retiré, parce que ce n'est qu'une simple reprise du code précédent en retirant la loi d'avril 72, c'est-à-dire l'absence de fiscalisation des entreprises exportatrices. Ce qui nous semble, dans la conjoncture actuelle, un accroissement des difficultés économiques de la Tunisie. Nous ne sommes pas en faveur de la suppression de la loi d'avril 72. Nous sommes pour son intégration dans le système économique pour faire en sorte qu'elle soit dans une relation plus forte avec le système productif tunisien. Donc, oui, nous sommes pour sa suppression. Maintenant, comment envisager un nouveau code des investissements? Un code d'investissement est un pur instrument. Il est un instrument au service d'une politique. Bon, notre politique, c'est quoi? Notre politique, c'est faire en sorte que les régions deviennent des lieux de production. Dans les diagnostics qui ont été établis, il apparaît clairement que l'État a investi dans les régions, qu'en termes d'investissement par personne publique, il n'y a pas eu de grande différence. Quand même, certaines régions de l'intérieur ont bénéficié d'un montant d'investissement par habitant supérieur aux régions littorales. La question clé, comment faire en sorte que les régions défavorisées deviennent des régions de production? Et là, un ensemble d'actions doit être mis en œuvre pour les rendre productives. Et je ne sais pas si la Bible, si tout à l'heure nous discuterons des régions, mais nous avons un plan pour faire en sorte qu'elles deviennent des lieux attractifs pour l'investissement et des lieux qui permettent aux gens qui y vivent de devenir des producteurs. Ça veut dire qu'il y a nécessairement des mécanismes incitatifs particuliers pour faire en sorte que ceux qui y vivent bénéficient davantage, qui les aident à produire parce qu'ils sont défavorisés. Ils ne sont pas mis en situation équivalente avec les régions de l'intérieur. Ils n'ont aucune condition d'investissement. Donc, il faut leur donner un ensemble de mécanismes incitatifs, et on pourra en parler tout à l'heure, pour qu'ils
qui soient en situation équivalente avec ceux qui sont dans les régions littorales, pour ne pas dire développées. Deuxièmement, la question clé aujourd'hui, c'est les jeunes. Plus particulièrement, ça ne veut pas dire seulement les jeunes diplômés. Comment faire en sorte que tout le système change, depuis le système financier, le système bancaire, le système d'encadrement, le système de coaching, toute la maîtrise, toute la protection, tous les soutiens que les jeunes doivent recevoir pour devenir des producteurs. Tout cela doit changer. Il y a la remontée dans la chaîne technologique, faire en sorte que notre économie devienne une économie émergente et offre des emplois décents dans la chaîne des valeurs. Là aussi, il faut des mécanismes incitatifs. Ça ne se crée pas du jour au lendemain. Il faut qu'il y ait une action déterminante de l'État, parce qu'il n'y a pas de remontée technologique sans l'État. Le secteur privé ne peut pas le faire tout seul, il doit le faire, mais l'État doit jouer un rôle. Et parmi les rôles que l'État doit jouer, il y a les mécanismes incitatifs. Donc, le code des investissements nouveaux n'est pas à séparer de cette vision globale de la reconstruction économique du pays. C'est donc dire qu'il n'y a pas de code en soi. Nous, si nous arrivons au pouvoir, mettrons en place un code qui soit compatible avec le modèle de développement que nous donnons. Bien sûr, le tout ne peut pas se faire par un parti, il doit se faire avec les acteurs sociaux. C'est pourquoi nous disons que, au cœur de notre manière de gouverner, il y a ce qu'on appelle le compromis historique, c'est-à-dire la participation indispensable de toutes les forces vives, le CJD, le patronat, les organisations professionnelles et bien sûr les organisations syndicales. Donc, je termine, si Habib, en répondant à votre question. Le cadre qu'il faut créer n'est pas un cadre en soi, c'est un cadre qui est directement lié à la manière dont nous envisageons l'économie de notre pays.